Bonjour à tous, deuxième cours théorique pour la préparation du niveau 1, on va parler de la flottabilité aujourd'hui. Alors, un plan le plus simple possible, le principe de la flottabilité, ensuite on va parler du lestage et des dangers du surlestage. Alors le principe de la flottabilité, c'est un rapport entre un poids et un volume. Un petit retour sur la poussée d'Archimède, on a vu ça normalement à l'école mais c'est peut-être un peu loin. Tout corps plongé dans l'eau subit une force verticale du bas vers le haut, donc du fond vers la surface, opposée au poids du volume de liquide déplacé. C'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas très scientifiques comme moi. Vous faites un certain poids avec votre équipement de plongée et quand vous vous jetez à l'eau, vous déplacez du liquide. Quand vous sautez à l'eau, l'eau part à droite, à gauche, etc. Eh bien, le volume d'eau que vous avez déplacé, vous le prenez en poussée verticale du bas vers le haut. Voilà. On a trois flottabilités. Si on est en flottabilité négative, on coule, on descend. Quand on est en flottabilité neutre, on est entre deux eaux. C'est ce qu'on cherche à faire pendant le plus long moment de la plongée, c'est-à-dire l'exploration. Et en flottabilité positive, on flotte. Donc soit au tout début de la plongée, quand on a le gilet gonflé, soit en fin de plongée où on regonfle le gilet pour se mettre en sécurité et ne pas avoir à forcer, à palmer pour rester à la surface. En image, tout devient plus clair. Flottabilité positive, on a un baigneur qui a une énorme bouée autour de la taille. Donc ça fait beaucoup de volume d'air, ce qui fait qu'il va flotter puisque le volume est supérieur à son poids. Flottabilité neutre, on a deux plongeurs là très bien équilibrés. Et flottabilité négative, on a une ancre. C'est très très lourd et ça a un petit volume. Donc le poids est supérieur au volume, ça descend. Alors nous, ce qu'il va falloir faire en plongée, c'est modifier le rapport entre le poids et le volume, puisque à certains moments de la plongée, on veut être en flotta positive, à d'autres moments, on veut pouvoir descendre, et la plupart du temps, on veut être juste équilibré. Alors comment fait-on? En maillot de bain, vous avez dû faire l'expérience en piscine ou à la mer, normalement on flotte à peu près si on a les poumons pleins d'air. Par contre, si vous videz bien vos poumons, si vous expirez, c'est l'exercice de la coulée expiratoire, vous risquez de commencer à descendre, puisque vous avez modifié le volume d'air que vous avez à l'intérieur de votre corps. En plongée, les éléments qui vont favoriser une flottabilité positive sont les suivants. La combinaison, puisque du néoprène c'est du caoutchouc, des petites bulles de gaz et de nouveau une couche de caoutchouc, donc ça nous fait flotter. Si vous jetez une combinaison de plongée à l'eau, elle va rester en surface. Le gilet quand il est plein, et les poumons quand ils sont pleins. Enfin la bouteille en fin de plongée, la bouteille a perdu à peu près 1500-2000 litres d'air. L'air a un poids, c'est 1,3 g par litre, donc ça paraît rien, mais quand on en a passé 2000 litres, ça fait plus de 2 kg. Donc la bouteille est plus légère en fin de plongée qu'en début de plongée. Les éléments qui favorisent une flottabilité négative, eh bien c'est la bouteille, puisqu'elle pèse 15-20 kg à terre, mais une fois que vous l'avez mis dans l'eau, elle ne pèse plus que 2 ou 3 kg. C'est la poussée d'Archimède. Le gilet quand il est vide, les poumons quand ils sont vides. Voilà, donc là on a un plongeur qui est bien équilibré, il n'est ni attiré par la surface ni attiré par le fond, puisqu'il a dû gonfler son gilet correctement et puis il affine au poumon ballast, c'est-à-dire qu'il remplit et il vide ses poumons pour trouver son équilibre en adaptant sa ventilation. Si la flottabilité est positive avec tout votre matériel, le gilet vide et les poumons vides, il va falloir rajouter du lestage, sinon vous ne pourrez pas descendre. Donc c'est là que va intervenir la ceinture de plomb ou les plombs dans les poches à plomb. Donc on en vient au lestage. C'est le fait de rajouter du poids pour annuler la flottabilité positive. Attention, le lestage ne doit pas servir à couler.
Donc là, on a des plombs installés sur une ceinture, ou alors la solution des gilets qui possèdent leur poche à plomb qui s'intègrent dans le gilet et qui sont largables. Alors la question, surtout quand on est débutant, ça va être comment déterminer le bon lestage. Il va falloir faire un test de lestage en début et en fin de plongée, puisque, je vous l'ai dit il y a quelques instants, la bouteille de plongée va s'alléger au fur et à mesure de la plongée. Donc un lestage ne peut pas être parfait du début à la fin. Il va falloir trouver un compromis. Et pour trouver le compromis, il va falloir tenir le palier. Alors en général, des plongées niveau 1, c'est plutôt un palier de sécurité qu'un palier obligatoire. Il va falloir tenir le palier, mais ne pas être trop lourd en début de plongée. Donc au début de la plongée, vous videz votre gilet. L'eau doit être au niveau du masque, ou alors vraiment au niveau du crâne, mais pas plus. Si en ayant vidé votre gilet, vous commencez à descendre de plusieurs mètres, vous êtes trop lesté. Et en fin de plongée, quand vous remontez, vous vous mettez à peu près dans 4-5 mètres d'eau, gilet vide, vous ne palmez pas, vous restez immobile, et si votre lestage est bon, vous n'allez ni descendre ni remonter. Pensez bien à prendre en compte tout changement de matériel pour ajuster votre lestage. Si vous plongez avec une combinaison de 7 ou 8 mm parce que l'eau est froide et que 15 jours après vous plongez avec une combinaison de 5 mm, votre lestage devra être réajusté. Il faudra moins de plomb, sinon vous allez descendre rapidement. Pour terminer, pourquoi il est dangereux de se surlester? On pourrait être tenté de se dire, je vais mettre 2-3 kg en plus, comme ça j'aurai pas de problème pour descendre et ça va bien se passer. En fait, si vous vous lestez trop, vous risquez de palmer verticalement, donc vous allez abîmer les fonds marins. En plus, surtout si c'est du lestage que vous mettez en ceinture, vous risquez d'avoir mal au dos. Plus vous avez de poids à traîner pendant votre plongée, plus vous allez vous fatiguer, puisque vous allez faire des efforts de palmage et vous allez surconsommer. La surconsommation, ça va écourter vos plongées. Vous risquez d'utiliser beaucoup le gilet pour compenser le surpoids, et du coup, surconsommation, durée de plongée réduite, encore une fois. Et puis, dans des cas extrêmes, la surconsommation pourrait entraîner une panne d'air, qui, si elle est mal gérée, pourrait entraîner une noyade. Mais ça, c'est le scénario un petit peu catastrophe. Alors voilà ce qu'on ne devrait jamais voir, un plongeur qui, en se baladant, racle tous les fonds marins, parce qu'il est tout simplement trop lesté et qu'il ne sait pas encore bien utiliser son gilet. Voilà, à bientôt pour le cours suivant.